Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël, très heureux d'être avec vous. Alors je sais parfois je fais des tutos un petit peu longs, mais en même temps c'est le principe, c'est-à-dire que j'essaye dans un même tuto de répondre à un problème, mais qui peut venir de plusieurs choses. Et donc j'essaye de faire un panorama complet des choses avant évidemment de vous proposer des réponses, d'accord? Donc ça c'est pour ça que c'est souvent long et j'essaye de prendre le problème à la genèse, d'offrir une réflexion, etc. Donc je m'excuse de ces vidéos qui parfois font 20, 25 minutes, 30 minutes, quand vous pourriez avoir une réponse en 3 minutes. Mais je peux aussi très bien vous coder un logiciel et vous montrer le code pendant 3 minutes, vous expliquer les grandes fonctions sans vous expliquer le tout, ni comment on programme dans ce langage, etc. etc. Du coup, eh bien, effectivement, en recopiant ce que j'ai marqué, vous seriez capable de régler votre problème, ce problème précis. Mais si vous avez un problème autre, n'importe lequel, eh bien, vous allez avoir des soucis. Avec l'avantage de mes vidéos, c'est que bien, j'essaye vraiment que vous puissiez, de A à Z, reproduire ce que je fais et avoir tout dans l'intégralité. Voilà, si je fais cette réflexion, c'est parce que j'ai eu une mauvaise réflexion l'autre jour sur Internet de la part de quelqu'un qui n'a sûrement pas regardé une seule de mes vidéos en entier et donc qui ne peut pas absolument juger ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous intéresser au chemin du son avec une problématique qui est très souvent présente, c'est comment est-ce qu'on fait quand on lit un son pour pouvoir l'envoyer sur Internet. D'accord? Parce que je vous explique tout simple. Alors ici, par exemple, on a un lecteur audio. Prenons par exemple VLC, Windows Media Player, ou un logiciel radio comme WinMedia, Xenon Media, Radio DJ, Radio Boss, MRList, etc. Bref, n'importe quel logiciel qui lit du son, et même pourquoi pas un logiciel que vous auriez créé vous-même. En gros, quand il va lire du son, il va prendre votre son et il va le proposer en sortie de l'ordinateur. Donc ça veut dire que si vous branchez un casque sur votre sortie d'ordinateur, vous allez donc avoir le son qui va arriver dans le casque. Donc jusqu'à là, pas de souci. Généralement, les logiciels radio sont équipés de ce qu'on appelle un encodeur. D'accord ? L'encodeur, il va prendre votre son et il va l'envoyer sur Internet, sur le cloud ou sur votre serveur tout simplement, d'accord ? Et il va permettre ainsi à tous vos auditeurs de vous écouter depuis votre site ou depuis n'importe quel serveur. Jusqu'à là, pas de souci, je crois que vous connaissez bien le principe. Maintenant, admettons que j'utilise par exemple VLC, même si je crois que VLC a un encodeur. Vous utilisez Windows Media Player ou vous utilisez n'importe quel logiciel radio, mais vous vous dites, j'ai pas envie d'utiliser le son qui sort de mon logiciel. Pourquoi ? Eh bien peut-être parce que vous avez envie de rajouter d'autres sons. Par exemple, vous avez un deuxième son, un cartoucheur ou autre chose que vous souhaitez utiliser, un deuxième logiciel en plus, d'accord ? Donc dans ce cas-là, si vous utilisez l'encodeur de votre propre logiciel, eh bien il ne prendra que les sons qui viennent du logiciel, voire même éventuellement les entrées, les micros, les choses comme ça. Mais le son qui viendrait d'un autre logiciel ne sera pas pris en compte. Donc ça, c'est bien embêtant. Deuxième option, vous pourriez vous dire, par exemple, vous avez Radio DJ, vous avez un autre logiciel et que le traitement de son ne vous convient pas et que vous avez investi dans un super traitement de son, par exemple un Soundforge, et vous avez envie vraiment de passer par ce traitement de son. Le problème, c'est qu'encore une fois, lui ne va gérer que le son qui vient du logiciel. Donc vous allez devoir passer par un encodeur externe et ça va pas poser problème jusqu'à présent puisque finalement, c'est la même chose que celui-ci, sauf qu'il va prendre tout le son qui vient de votre ordinateur. Le seul problème, c'est qu'un encodeur, lui, il prend le son qui vient, d'accord, le son qui rentre en input, d'accord. Ici, vous l'avez en sortie, en output. Donc, comment est-ce qu'on fait pour relier une sortie à une entrée ? Eh bien, c'est là la question de toute cette vidéo. Alors, en réalité, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez, par exemple, utiliser un traitement de son. Alors, admettons que le traitement de son soit logiciel, d'accord ? Vous allez utiliser, par exemple, ici, votre petit traitement de son, et donc, vous allez dire à ce traitement de son que le son que vous voulez traiter vient de ce logiciel. Pas de souci, ça va marcher, puisque lui, ici, va attendre et va chercher donc le son de ce logiciel. Donc, ça va marcher, d'accord ? Ici, vous avez votre traitement. Par contre, lui, ici, il va vous offrir une sortie, d'accord ? Et du coup, vous vous retrouvez avec le même problème. Donc, vous allez avoir des petits soucis pour gérer ici votre réponse. Ok, donc encore une fois, vous allez avoir un problème. Si vous vous dites, tiens, je vais passer par une table de mixage physique, d'accord, ou une carte son, peu importe, d'accord. Donc vous avez votre table de mixage ici. Hop, ici, d'accord ? Donc dans ce cas-là, pas de souci, ça va fonctionner puisqu'effectivement, vous allez sortir de votre logiciel radio ou de votre logiciel son en général et puis vous allez également pouvoir en profiter pour traiter votre son, parler dedans, etc. et enfin l'envoyer ici directement dans votre logiciel. Et là, ça marche puisqu'effectivement, ici, vous serez dans une entrée. Donc ici, on peut voir que ça fonctionne bien, d'accord ? Ici, par contre, ça ne fonctionne pas.
Alors, vous avez bien sûr une astuce toute simple à laquelle vous avez peut-être pensé quand j'ai énoncé le problème. Bah oui, je vais brancher tout simplement un câble à la sortie de mon ordinateur, donc sur la prise out, hein, et je vais le brancher physiquement donc sur la prise in de mon ordinateur, comme ça le son va passer. Alors, vous allez rencontrer des tas de soucis, risque de souffle, risque de son dénaturé, risque de noise en général, risque peut-être même de l'arsène, etc., etc. Et puis, vous n'allez plus avoir accès à votre prise in ici et votre prise out ici. Alors, c'est quand même un petit peu dommage. Aujourd'hui, on a des ordinateurs et ça ne pèse pas bien lourd d'utiliser un système virtuel. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple, mais si par exemple, aujourd'hui, en logiciel, par exemple, je veux lire. Donc, je vais lire un son ici, d'accord? Donc là, on est dans cette configuration. Je vais prendre un son, je vais le lire et donc il va me le sortir. Donc, je pense que vous devriez l'entendre. Donc c'est un tapis musical, classique, etc. Vous l'entendez normalement. Voilà. Attention tout de même parce que j'enregistre cette vidéo et j'ai axé l'enregistrement sur mon micro parce que comme on va changer les cartes son, tout ça tout à l'heure, eh bien je me suis dit qu'il valait mieux que vous m'entendiez de A à Z plutôt que vous n'ayez que le tapis musical. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça que vous ne l'entendez pas. Mais dans le principe, le son, effectivement, il est bien là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc maintenant, je vais utiliser un autre logiciel. Par exemple, on va prendre But, qui est un encodeur également. Donc ces deux logiciels sont gratuits, libres de droit, et bien sûr, ils vous proposent effectivement la solution à vos réponses sur toutes les plateformes. L'un comme l'autre, c'est Linux, Mac et Windows. J'utilise beaucoup ces logiciels-là qui sont sur toutes les plateformes, tout simplement parce que ils vous permettent ainsi de pouvoir gérer. Si demain vous achetez un PC et vous mettez Windows dessus, vous allez pouvoir utiliser ces logiciels. Mais si dans 3 ans, vous avez envie d'investir dans un Mac ou dans un Linux, vous allez pouvoir le faire aussi et vous allez pouvoir utiliser vos logiciels et vos réglages et tout ça. Vous aurez l'habitude. C'est plutôt pratique, plutôt que d'utiliser des logiciels qui ne fonctionnent que sur l'un ou que sur l'autre, etc., etc. Parenthèse fermée. Donc ici, vous voyez, je module. Il n'y a pas de souci puisqu'effectivement, j'utilise mon micro qui est donc une entrée, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, que se passe-t-il si je lis ce son ? Il ne le prend pas. Ah, c'est bien embêtant. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça ? Eh bien, dans un premier temps, effectivement, si je reliais mon câble physiquement ici, ça fonctionnerait. Mais je risquerais d'avoir un son bizarre, voire même inaudible ici. Après, ça peut très bien fonctionner aussi. Mais dans le principe, il vaut mieux s'en assurer. D'accord ? Le mieux, c'est que tout reste numérique. Moins on a de connexion physique, finalement, moins on a de risque d'avoir un usure de câble, un chat qui croque le câble, ou par exemple, une carte son qui commence à avoir des problèmes de connectique, etc. D'accord ? Donc, on va utiliser maintenant la réponse à la question. Mais avant, je voulais vous montrer que ça marche pareil sur Audacity. D'accord ? Sur Audacity, je me mets sur ma carte son principale. Donc, ici, je suis sur ma carte son principale, d'accord? Donc techniquement, ça devrait pouvoir le lire. D'ailleurs, si je parle ici, vous voyez bien, ça fonctionne, d'accord? J'en profite pour vous rappeler qu'Audacity est aussi gratuit et qu'il fonctionne sur les 3 plateformes, Windows, Mac et Linux. Attention tout de même, si vous prenez les dernières versions d'Audacity, depuis un petit peu plus d'un an et demi maintenant, il appartient à une nouvelle société qui a décidé de le laisser gratuit et tout ça, mais qui siphonne un petit peu vos données personnelles concernant ce logiciel. Pour ma part, je suis donc resté sur une vieille version. D'accord ? Donc, vous voyez, mon micro fonctionne bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant si j'enregistre et que je mets la lecture ? Rien, absolument rien. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'effectivement, il ne prend, lui, que l'entrée aussi. D'accord ? Donc, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Pour cela, on va se diriger sur Internet. Et sur Internet, en fait, je vais vous proposer 3 solutions. La première est gratuite la première est payante, pardon. On va commencer par le payant. Et après, je vous proposerai 2 solutions gratuites venant d'ailleurs du même éditeur. La première solution, c'est celle-ci de la société N-Tonix que je connais bien. Alors, je ne connais pas la société en elle-même, mais ce produit, moi, je le connais bien. Moi, j'ai une version 3.43 ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment une vieille version et elle m'accompagne depuis de très, très nombreuses années. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une version professionnelle, c'est une version très efficace, c'est une version très légère qui ne plante pas. Et donc, vous pouvez ainsi, donc, comme ils vous le disent, prendre l'application de son, donc par exemple VLC, et ici, en fait, il va le transformer en entrée. Du coup, avec mon logiciel type But ou n'importe quoi, je vais pouvoir récupérer le son et pouvoir l'envoyer. Et du coup, ça va fonctionner. C'est génial, ça marche bien et vous pouvez créer autant que vous voulez de câbles virtuels. Par exemple, si je veux créer 10 câbles virtuels, je peux lancer par exemple après 10 VLC et je pointer chacun des VLC sur une sortie audio spécifique, sur un câble. Et du coup, ici,
diffuser et envoyer mes sons directement sur internet de manière séparée. Vous faites votre propre cartoucheur entre guillemets, d'accord? Donc ça marche, il n'y a pas de souci, c'est génial. Vous avez des tas de réglages qui vous gèrent bien sûr la latence, qui vous gèrent les fréquences, qui vous gèrent aussi par exemple le format, etc., etc. Bref, c'est vraiment quelque chose de très efficace, ça ne plante pas, ça marche. Alors 49$, vous pouvez trouver que c'est un peu cher pour ce genre de logiciel, je vous promets, c'est pas cher du tout. Et puis en plus de ça, eh bien c'est un logiciel qui est vraiment très efficace. Je rappelle évidemment que je ne suis pas payé pour en parler. Moi, je vous parle de ma passion. Je vous parle aussi de mes retours logiciels. S'il était mauvais, je vous dirais, bah écoutez, il y a cette solution qui existe, mais c'est mauvais, ne l'utilisez pas. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Là, ici, je vous le conseille vraiment si vous voulez investir dedans. En plus, vous attendez un peu que le dollar soit plus faible que l'euro, et puis vous allez faire quelques gains. Et puis après, c'est à vie, hein, c'est l'avantage aussi. Alors un logiciel professionnel a donc des avantages, c'est qu'ils répondent à des exigences professionnelles, des questions qui sont posées par les professionnels et ils sont créés pour les professionnels. Donc du coup, ils ont des tas d'options qui servent aux professionnels. Alors qu'un logiciel qui parfois est développé par quelqu'un qui n'est pas du milieu, peut parfois oublier certaines options qui peuvent être embêtantes. Donc, en tout cas, ici, c'est plutôt pratique, c'est bien, ça marche très bien, ça fait pas ramer les machins, et même si vous avez ce qu'on appelle un VPS, vous pouvez utiliser ça pour diffuser votre son, même si vous n'avez pas de carte son. Et ça, c'est vraiment bien, d'accord? Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Autre chose qui fait la même chose, mais qui est gratuit cette fois-ci, parce que c'est toujours très intéressant aussi de parler des petits développeurs. Il s'agit bien sûr du site vb-audio.com et vb-audio software qui vous propose ici tout un tas de choses. On va en parler tout à l'heure, hein. Je vais vous faire une présentation rapide. Mais en attendant, là, c'est du gratuit. Enfin, si vous prenez la version gratuite, hein, vous avez le droit à un seul câble. D'accord? Si vous prenez, je crois que c'est une version à 12 ou 15 euros, eh bien, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 20 câbles. D'accord? Mais bon, dans le principe, c'est pas mal du tout. D'accord? Donc, vous pouvez télécharger pour Mac et pour Windows, d'accord, ça n'existe pas pour Linux parce que pour Linux, en fait, on n'a pas ce genre de problème. Pour Linux, vous avez des Alza Mixer et des tas de choses comme ça qui vont vous permettre en fait de sélectionner n'importe quoi et de lui dire que c'est une entrée ou une sortie. Donc en fait, vous n'avez pas, et c'est gratuit, c'est inclus dedans. Donc voilà, vous n'avez absolument pas ce genre de problème. Mais c'est vrai que dans le principe, pour Windows et pour Mac, hein, qui sont des logiciels propriétaires comme on dit, hein, donc dont le but c'est de créer des logiciels pour vous les vendre derrière, eh bien généralement, on est obligé quand on fait une solution gratuite de le faire là-dessus parce que sur Linux ça existe déjà, d'accord? En tout cas, quoi qu'il arrive, là vous pouvez donc utiliser ceci. Donc il va faire exactement la même chose que le logiciel précédent, sauf qu'il ne va vous en proposer qu'un seul et il y aura un petit peu moins d'options. Mais pour ce qu'on fait en web radio, ça va largement suffire, d'accord? Donc si jamais ça vous tente, eh bien vous pouvez le télécharger. Donc on va le faire. D'accord? Donc bon, moi je l'avais déjà téléchargé. Donc ici je vais le supprimer, ici je vais le supprimer. Et ici, tout simplement, je vais l'enregistrer. Voilà, il me dit que c'est pas possible. Oui, je sais bien. Ok, on va recommencer. Hop, à 0. Voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement aller le chercher. Alors moi, je vais le chercher ici, d'accord? Donc, pas de souci. Et là, vous allez le télécharger, l'extraire. Alors moi, je vais l'extraire dans un dossier. Ici, voilà. Alors ici, une fois qu'il est là, vous pouvez tout simplement, après... l'installer. Alors si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits, hein, sur votre Windows, ça dépend. Et puis ici, vous avez le tableau de contrôle une fois que c'est installé. Alors une fois que c'est installé, il suffit de cliquer sur suivant, hein, et après il vous fait redémarrer votre ordinateur. D'accord? Donc c'est normal parce qu'il va prendre en compte une nouvelle carte son qui sera là, ce sera une carte son virtuelle en fait, et vous pourrez donc avoir un nouveau câble. D'accord? Donc une fois que c'est installé, vous pouvez aller dans le panel si ça vous chante, et vous avez ici un accès au panel. Alors moi ici j'ai une vieille version, je ne sais pas quelle est la nouvelle version d'ailleurs, mais dans le principe, voilà, ça marche exactement de la même manière. Ce sera donc aussi bien efficace. Donc ici, nous avons l'option qui vous propose de mettre des latences, d'accord, mais aussi une latence minimum, une latence maximum, et puis bien sûr ici la qualité de notre audio. Donc vous pouvez mettre 48 ou 44, hein, en général, la résolution 24 bits, etc., etc. D'accord. Donc le principe, c'est tout simplement, maintenant qu'on a tout ça, de faire... Alors, je vous explique, hop, ceci, d'accord? Je vais essayer de monter ça, non, je vais le laisser en bas, là, comme ça, et là, pour vous montrer, voilà, donc ici, on est dans cette configuration, en fait. Ici, j'ai mon son, là, d'accord? Ici,
j'ai mon son qui demande une entrée, et entre les deux, eh bien, j'ai ceci qui fait en fait une espèce de switch et qui dit à lui que lui, finalement, c'est pas une sortie qu'il a, c'est une entrée, et lui, eh bien, c'est pas une entrée qu'il veut, c'est une sortie. Donc en fait, ça va fonctionner, et là, ça va bien fonctionner. D'accord? Donc une fois que ça a redémarré, il vous suffit de câbler, de paramétrer en fait votre logiciel pour que ça fonctionne bien. Alors je vais vous donner un exemple tout simple, mais si vous utilisez par exemple ici, d'accord, votre son, d'accord, donc si je le mets en lecture, je suis toujours sur ma carte son, d'accord. Là maintenant vous risquez de ne plus entendre puisqu'effectivement je vais changer de carte son. Donc on va aller là et vous voyez qu'ici il s'est rajouté câble input VB audio virtual câble. Donc ok, je vais prendre et maintenant je vais lire. Alors vous allez vous dire oui mais là ça marche toujours pas. Ben, c'est normal parce qu'on n'a pas câblé celui-ci. Et celui-ci, pour voir si effectivement il lit bien, on va aller dans nos paramètres Windows, d'accord. Dans nos paramètres Windows, moi, ce que j'ai ici, eh bien, je vois que j'ai toutes mes cartes son. Et ici, donc, je vois que j'ai bien mon câble qui est apparu, câble input VB audio virtual. Vous voyez? Et là, ça module, tout simplement. Si je baisse totalement le son, ça module plus. Si je le monte, ça module. Ça veut dire qu'en fait le son passe bien dans ce câble qu'on a créé virtuellement. D'accord? Donc je vais le garder là-dedans à l'occasion. Ok? J'espère que ça ne coupe pas mon enregistrement, ce serait embêtant. Et puis ici, maintenant, ce qu'on va lui faire, eh bien, on va lui dire qu'on va aller chercher l'information, le son dans ce câble. Écoutez, il n'y a absolument rien pour l'instant, donc on est bien d'accord. Je vais aller chercher donc le son ici dans câble output VB virtual MME. Ok? Je vais ici maintenant me taire. Et je peux donc diffuser le son qui sort d'ici, ici, tout simplement. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ici, par exemple, moi, où est-ce qu'il est passé mon Windows? Il est là. D'accord? Ici, j'ai utilisé ma sortie son. D'accord? Mais donc, ça, c'est ma sortie par défaut. Ça veut dire que tous les sons, y compris ceux de mon ordinateur et tout ça, passent par ce câble. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Par exemple, ici, je peux très bien retourner sur ma chose habituelle, mon son habituel. D'accord? Et vous voyez, ça n'a pas coupé. Ça n'a absolument pas coupé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'envoie le son spécifiquement de ce logiciel dans ce virtual câble, et ici, je récupère ce qu'il y a dans le virtual câble. Ça veut dire que je peux faire autre chose avec ma carte son, par exemple, regarder une vidéo sur YouTube pendant ce temps-là, eh bien, les auditeurs ne l'entendront pas. Ils n'entendront que le son qui sort d'ici, d'accord? Et ou de votre logiciel radio, si vous avez un logiciel radio, etc., etc. D'accord? Donc, c'est plutôt pratique. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Ok, donc rapidement, avant de vous laisser, je vais vous présenter dans un instant une deuxième option, toujours du Web Editor. Mais d'abord, eh bien, je voulais vous présenter ce petit logiciel parce que souvent on m'en parle. Il s'agit de But, B-U-2-T. Alors il est gratuit évidemment, et là aussi il fonctionne très bien. Vous pouvez faire un petit don, hein, parce que c'est vrai que comme beaucoup de développeurs de logiciels, ben, même si ils vivent, ils ont un boulot à côté, ils sont comptables ou développeurs, eh bien c'est vrai que c'est toujours bien de les encourager. D'accord? Donc ici rapidement, vous pouvez choisir votre serveur, en créer un ou pas, ce que vous voulez. Donc vous mettez un nom, iCast, Shootcast, etc. Vous mettez toutes vos données, c'est important. Ici, vous avez la possibilité de gérer vos logs ou de démarrer le logiciel en même temps que Windows et qu'il se connecte automatiquement. Par exemple, si votre ordinateur, ça arrive de temps en temps, mais bug et redémarre automatiquement, si c'est votre ordinateur de diffusion, bien là, la connexion va se relancer automatiquement avec votre serveur dès que dès que Windows se lancera. Donc moi, je trouve ça plutôt pratique. Ici, vous avez donc toutes les options de son. Vous pouvez choisir effectivement du mono, du stéréo, ou tout simplement d'envoyer que une piste, que la piste 2, que la piste 1, etc., etc. En quelle qualité, MP3 ou pas, voilà, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi sélectionner et paramétrer en quelle qualité vous allez enregistrer. Vous avez un petit bouton REC ici, et donc vous allez pouvoir gérer. L'avantage du petit bouton REC, c'est que vous allez enregistrer tout ce qui arrive ici dans votre carte son, et donc si vous faites une émission en direct, vous cliquez sur play, et donc dans ce cas là il va se connecter, et forcément vous allez enregistrer ce qui va être diffusé à l'antenne puisque vous êtes connecté. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous appuyez sur REC et il va enregistrer de la même manière, d'accord? Donc si vous utilisez cette version-là, avec votre son de logiciel, un traitement de son que vous reliez donc par virtual câble directement ici, et bien dans ce cas-là, ça va fonctionner. Et du coup, ici, vous allez avoir votre son avec le traitement de son qui va être enregistré. Voilà, ça peut être bien si vous produisez vos émissions, par exemple, à l'avance et tout ça. D'accord? Donc ça, c'est noté. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est stream. Alors, ça permet d'envoyer, quand vous avez un logiciel de son comme Radio DJ, par exemple, ou Radio Boss ou autre, et bien généralement, il vous génère un petit fichier texte qui vous propose, sur un encodeur externe, d'envoyer
envoyer le son directement au serveur. Et bien là, vous pouvez le faire. Donc tout simplement, vous allez lui indiquer à quel endroit se trouve ce petit fichier son dans votre logiciel et il va vous l'envoyer, ce petit fichier texte, pardon, et il va vous l'envoyer. Ici, vous pouvez le faire en manuel, etc., etc. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Ici, ce sont les coordonnées pour enregistrer. Ici, donc, pour la sécurité, si vous en avez besoin, mais en général, non. Ici, vous pouvez actualiser. Si vous n'avez pas de traitement de son là, eh bien, vous pouvez traiter votre son. Il est très efficace celui-ci, mais il faut juste bien le régler, c'est tout. Alors là, c'est le réglage par défaut, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, mais dans le principe, si vous voulez vraiment bien traiter votre son, vous pouvez le faire ici, vraiment avec une bonne attaque, un bon make-up, etc., etc. Voilà, n'oubliez pas que, eh bien, il faut faire travailler les objets pour qu'ils fonctionnent bien. C'est-à-dire que si votre son est toujours à -2, mais que vous mettez votre compresseur avec un seuil de -1, il ne travaillera jamais votre compresseur. Du coup, vous n'aurez pas ce côté compresseur. D'accord ? Ne le faites pas trop travailler, mais faites-le travailler un petit peu. D'accord ? C'est important. Sinon, en fait, il ne sert à rien et du coup, vous n'avez pas les bénéfices. D'accord ? Ici, vous avez tout ce qui concerne le GUI, donc c'est le gestion user system, hein, d'accord. Comme ça vous permet tout simplement bien de paramétrer les couleurs, les machins comme ça. Et puis enfin ici, si vous voulez faire une petite donation, c'est toujours ça de prix, d'accord. Donc voilà, je voulais vous présenter ce logiciel. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, le dernier logiciel que je voudrais vous présenter, la dernière façon de faire ce genre de choses. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Vous allez encore une fois vous rendre sur ce site, vb-audio.com. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et vous voyez ici, vous avez Voicemeeter, Banana, Potato. En fait, c'est la même chose à chaque fois. C'est une petite table de mixage virtuelle que vous allez pouvoir télécharger. S'il y a 2 entrées, par exemple. Ici, il y en a 3 sur la Banana. Et puis ici, sur la Potato, il y en a 4. D'accord? Donc, comme ça, vous avez 4 entrées, 3 sorties. Et là, effectivement, vous allez sortir ici par exemple votre auditeur. Hein. Ici, vous allez sortir votre logiciel radio classique, par exemple Radio Boss ou Radio DJ ou VLC. Et ici, vous allez sortir par exemple, je ne sais pas si vous voulez rajouter un cartoucheur spécial en plus, comme Jingle Palette ou autre chose. D'accord ? Donc vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de choses. Et là, c'est pareil. Alors moi j'ai le Banana, mais c'est le même principe, hein, c'est gratuit, vous pouvez télécharger la version que vous voulez et vous allez vous retrouver avec différentes cartes son. Par exemple, si je vais ici, d'accord, je vais aller voir ici ce que j'ai comme carte son. Donc je vais dans audio et périphérique audio. Et ici, vous voyez, moi j'ai la version Banana, donc il me propose ici le Voicemeeter avec l'option Vaio tout simplement et Voicemeeter avec l'option ici auxiliaire Vaio. Alors si on allume le logiciel, on se retrouve avec ça. Donc il prend mon micro parce que ici je lui ai sélectionné mon micro, d'accord. Par contre il ne prend pas l'ASIO lui, hein, ça c'est un petit souci. Donc ici j'ai mis mon micro, je peux utiliser le compresseur ici, il est très simple à régler, et ici le gate, hein, donc ça on en a déjà parlé dans les différentes vidéos. Et ici je peux lui régler plus de graves, plus d'aigus, etc. Je peux voilà, changer un petit peu les panels. Ici bien sûr je peux faire la même chose d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois si j'ai 4 pistes, donc il n'y a pas de souci, d'accord. Et puis il y a plein de possibilités, vous pouvez régler la modulation, si votre animateur parle trop à gauche ou trop à droite, vous pouvez corriger le tir, mais dans le principe vous n'avez pas à faire ça, hein, c'est pas une bonne idée. Ensuite, ici, vous pouvez gérer du routage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui dire, par exemple, bah là, tiens, je suis en train d'animer, d'accord, là j'anime, ouais, super, bienvenue, machin, ça passe à l'antenne, il n'y a pas de souci, d'accord. J'ai un auditeur avant qu'il soit en ligne par exemple et que je n'ai pas envie que les auditeurs l'entendent, mais j'ai envie de converser avec lui, eh bien je vais donc déconnecter mon auditeur par exemple de A1 et de A1, d'accord. Donc là en B1 et B1 ensemble on va pouvoir converser, mais si j'envoie moi mon son dans la radio que le A1, eh bien en fait les auditeurs, enfin les gens qui m'écoutent ne l'entendront pas, d'accord. Par contre après quand ce sera le moment de passer à l'antenne, du coup, je reprends le micro, je dis c'était YouTube, c'était Gims, tout ce que tu veux. On accueille Michael. Bonjour Michael, comment ça va? Et là, hop, il va passer à l'antenne, d'accord? Donc vous voyez, c'est plutôt pratique. Vous avez tout un tas d'options qui sont vraiment très efficaces, c'est entièrement gratuit. Et donc ça, il faut en profiter. Mais je vous conseille quand même de faire un petit don parce que il faut aider ce développeur qui fait vraiment des choses formidables. Ensuite, ici, vous avez différentes possibilités de sortie. Alors sur celle-ci, il y en a 3. Je crois que sur la Potato, il y en a un petit peu plus. Hein, donc voilà, vous en avez jusqu'à 5. Donc c'est déjà pas mal du tout. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir... Où est-ce que je suis? Ici. Donc pouvoir en sortir. Donc ici, pareil, vous retrouvez toutes vos cartes son, y compris les 2 qu'il a créées lui-même. Hein, donc ici. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir réenvoyer donc, le son et du coup, le récupérer dans l'encodeur ici.
d'accord? Alors c'est vrai que lui ne propose pas d'encodeur par défaut, d'accord? Mais vous avez plein d'options. Donc ici, vous choisissez où vous routez votre son. Vous pouvez très bien choisir de router votre son, par exemple, vers la diffusion, donc vers But, par exemple. Et ici, vous pouvez router votre son vers un enregistreur, par exemple Audacity. Comme ça, eh bien, vous enregistrez et vous sélectionnez en A1 ou en A2 ce que vous voulez qui soit enregistré dans chaque piste. Par exemple, sur Audacity, si vous ne voulez pas enregistrer la musique, eh bien, la musique, par exemple, vous ne la mettez pas en A2, vous la mettez uniquement en A1. Donc, elle va être diffusée sur A1 qui va être envoyée sur But, par exemple, ici, avec ma voix, avec tout ce qu'il faut. Par contre, en A2, eh bien, je vais enregistrer, donc je voudrais ça, par exemple, je veux ça, je veux pas ma musique, par contre, je veux bien l'auditeur, et je vais enregistrer donc en A2, et je vais sélectionner A2, je vais sélectionner, par exemple, une carte son virtuelle ou physique, hein, sur lequel, eh bien, je vais mettre Audacity, je vais lui permettre de régler le truc tout simplement, d'accord? Donc voilà, ça apporte vraiment pas mal d'avantages. Alors ici, donc, vous pouvez régler gauche, droite, et surtout, vous pouvez régler grave, aigu, et sinon, ici, vous avez directement sur la sortie un compresseur, ou plutôt un égalisateur qui va vous permettre effectivement de gérer un petit peu vos fréquences comme vous le voulez. Et vous voyez, vous avez quand même une possibilité de rajouter des tas de choses, des tas d'informations, etc. Il existe plein de tutos sur internet, même en français, qui vous expliquent ça. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, mais ça n'a pas but. Je ferai une vidéo complète si vous le souhaitez, avec mes réglages, avec ce que je pourrais vous montrer, et peut-être même carrément faire du direct, vous montrer que ça marche très très bien avec ça. L'avantage, c'est quand vous avez des micros USB, par exemple, hein, des MV de chez Shure ou autres, ou même des Zoom, vous les branchez sur chacun des ports USB de votre ordinateur, ou vous utilisez un hub si vous n'en avez pas assez, et du coup vous pouvez gérer chaque micro indépendamment et vraiment vous passer d'une table de mixage ou d'autre chose. Ça marche bien. Ensuite, vous avez aussi, alors je fais très rapidement, donc, eh bien, la possibilité d'utiliser ceci. Alors ça, c'est génial, on fera peut-être une vidéo là-dessus, mais en fait, vous utilisez une adresse IP. Par exemple, admettons que moi j'utilise ce logiciel et que c'est à moi de faire le direct, donc d'envoyer le son directement sur Internet et sur notre serveur, mais qu'en fait on est 5 à faire l'émission. Donc je vais utiliser les 5 streams ici, et donc je vais demander aux 5 animateurs avec moi eh bien, de récupérer ce logiciel et ici de me donner leur adresse IP publique tout simplement, et avec d'ouvrir leur port évidemment, il va falloir ouvrir leur port, je vais ouvrir aussi mon port à moi, et puis donc du coup eh bien, on va pouvoir ici vraiment échanger sans latence quasiment, et surtout avec une très bonne qualité de son, faire des directs à plusieurs et tout ça sans aucun souci, et ça va vraiment nous permettre d'avoir vraiment un son comme si on était dans la même pièce, mais en fait on ne sera pas dans la même pièce. Voilà, c'est vraiment génial, hein. Vous pouvez vraiment faire plein de choses, et puis ici vous avez évidemment la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Vous avez aussi ici la possibilité d'enregistrer directement via le logiciel ce que vous voulez. Alors je vous montre rapidement, mais par exemple ici vous avez le pré-fade ou le post-fader. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, eh bien, est-ce qu'il enregistre avant que je bouge mon fader ou que je règle mon son, ou est-ce qu'il enregistre après, c'est-à-dire au final, d'accord? Personnellement, je vous conseille évidemment, si vous traitez votre son, d'enregistrer en post-fader, tout simplement. Oui, parce que sinon, il ne prendra pas l'égalisation, il ne prendra pas le volume sonore, il ne prendra pas le mute non plus, je pense, etc., etc. D'accord? Mais après, vous pouvez avoir une utilité, évidemment, hein, ça c'est vous que ça regarde, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, ensuite vous choisissez si vous voulez diffuser en stéréo, en mono, etc., etc. Et sur quel bus vous voulez sortir. Ici, le bus virtuel 1. Donc, on était sur le B1, tout simplement ici. D'accord? C'est le son qui sort d'ici, qui sera enregistré ici. D'accord? Ok. Bon, bah voilà. Donc, cette information qui vous permet effectivement de gérer tout ça. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai parlé, je crois que c'est Perrine hein, qui est sur Internet. Je m'excuse si c'est pas ton prénom. Je n'ai pas l'habitude d'avoir les prénoms, mais en général, eh bien, j'essaye de répondre aux questions qu'on me pose aussi en vidéo, et c'est vrai que ça pouvait être une bonne idée. Voilà donc la réponse que je pouvais apporter. J'espère que vous avez eu toutes vos réponses, et sinon n'hésitez pas, tous les liens des logiciels que j'ai cités sont en commentaire, plutôt dans la description. Et puis bien évidemment, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire, vous pouvez mettre des pouces bleus ou l'autre, peu importe, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe encore. Et puis bien évidemment, pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être notifié. À tout bientôt sur Apprenez la Web Radio.